avantages, mais moi en fait c'est même pas les damages je trouve qui sont cheatés, c'est la précision du Glock quand on court et ça a pas changé, donc je pense quand même que certes ça change un petit peu la donne, mais l'avantage au terreau est quand même toujours là. Et là c'est parti pour ce cut round directement au niveau de ce bomb sita pour décider du side. Ouais. Un cut round très important pour commencer sur le side de défense, puisqu'on va dire que cette map Mirage est plutôt une map favorable à l'équipe qui défend. Je te propose de prendre un peu de hauteur pour suivre ce cut round. Manu, les Verigans face aux joueurs des Warmakers. La première demi-finale de ces masters français du jeu vidéo, et c'est Maniac et Messagette qui donnent les premiers coups de cut. Kenny S qui ont bien son tour, Scream qui vient passer par la Scream qui en fait un. Il est criminal, mais il va tomber sur le kill d'Or Striker et le cut de Maniac. Les joueurs des Warmakers remportent donc ce gun round. Ils vont pouvoir décider de leur side et ils vont demander fort logiquement de commencer sur un side de défense. Les VG, ils vont donc commencer en attaque. C'est une position que les VG aiment bien plutôt, de commencer sur les sides d'attaque pour vraiment mettre la pression très très rapidement sur les équipes adverses. C'est donc parti. Verigans face aux joueurs des Warmakers. En jeu, on vous le rappelle, une place en finale, mais également un slot pour les ESWC France. Tout à fait, et dans l'autre match qui se déroule en même temps, ce sera Clan Mystique face à Red Zone. Donc, là aussi, les Red Zone qui ont réussi à choper leur place en éliminant les Web One. Donc ça c'est quand même sympathique. Donc on les retrouve, on verra s'ils arrivent à battre les Clans Mystiques, c'est un gros morceau, mais c'est parti. Et là, côté des CT, au Striker Sixer, les deux premiers joueurs là qui avancent au niveau du middle pour prendre les informations assez rapidement. Sixer qui est très très haut là, qui repère des adversaires. Il arrive à mettre des damages à Smith et Existence, la HE qui ne donne rien. Et on va se repositionner du côté des antiterroristes qui restent à 4 au niveau de ce bomb site A. On a MS Agel, lui qui couvre le middle. Pour l'instant la bombe elle est bien au chaud et c'est NBK qui va faire le premier kill de cette rencontre au niveau du BPA. Ça va peut-être forcer les 3 joueurs qui étaient au niveau de ce middle du côté des antiterroristes de défendre au niveau de ce BPA. Et la bombe, elle, toujours au middle, la possibilité de relancer au niveau de ce bomb site B avec un seul joueur du côté des Warmakers. C'est Maniac, Maniac toujours tout seul au niveau de ce B, il fait un très très bon taf à chaque fois, il arrive à se cacher. Et là il va prendre l'information au niveau de la corde, là du coup il est repéré, mais c'est NBK encore une fois qui fait l'ouverture au niveau de cette penta avec un autre kill, Scream maintenant. Et le BPA qui est en train de se faire ouvrir petit à petit, NBK triplé sur ce gun round et il reste plus que Maniac au niveau du B, bien tout seul là, esselé. Donc là il va avoir du mal, il a entendu en plus un joueur passer, il va essayer de ramasser $300 si possible. Allez, Maniac en situation de 1 contre 5. Pour l'instant, les Verigans qui rentrent parfaitement dans cette rencontre. Ils ont fait la différence en prenant les 4 premiers kills avec une belle ouverture de NBK qui a fait triple kill sur ce BPA. Et ensuite, c'est tranquille pour scrimer ses coéquipiers pour entrer sur ce bomb site. Bombe en place et notre ami Maniac qui va essayer de faire tomber une arme. Et c'est Smith qui vient signer le premier perfect pour les joueurs de la team Verigans qui vont commencer vraiment très bien cette demi-finale et ils vont avoir l'avantage des armes sur les 2 prochains rounds. Tout à fait, et ça me rappelle un petit peu leur début de match, là, les Warmakers qui s'étaient pris un début, qui avaient eu du mal à rentrer dans leur match contre les Clans Mystiques et après qui s'étaient repris. Donc là ils concèdent le GR sur le easy side, donc ça quand même c'est pas très très bien pour eux. En plus ils ont planté la bombe en face, donc beaucoup d'argent ils ont acheté, ça part au niveau du B sans se poser de questions. Je pense que l'avantage des Kevlar va parler, ça va être Maniac qui va les recevoir, la Maniac qui tombe directement, Kenny S pour l'aider, Kenny S qui fait un kill avant de mourir. Allez, Existence qui vient enchaîner. Existence était le seul joueur à Afrique Galil, les autres étaient avec du PM ou du Glock. C'était le cas notamment de Scream. La bombe a été posée, on a fait tomber un seul joueur du côté des joueurs antiterroristes, les Warmakers. Il ne reste plus que Sixer. Sixer avec son Deagle Star Trek zébré, ouais. Super joli. Et Sixer qui va se faire rusher et qui va tomber sur le kill de Smith 2-0. Logique pour les joueurs de la team Verigans, les joueurs des Warmakers qui ont fait leur premier kill dans cette partie. C'est Messaged qui a ouvert son compteur kill. Tout à fait, j'ai envie de dire que là les joueurs de l'équipe Warmakers vont subir une nouvelle fois le round qui va être proposé par les joueurs de l'équipe Verigans, puisque ils repartent à 4. Non, ils partent à 4 cette fois-ci au niveau du B, ils ont envie de bloquer certainement une agression. Mais là on voit que ils vont prendre leur temps côté Verigans avec Smith et Scream qui check le middle, Existence qui est parti dans les tunnels, Shox qui va avancer au niveau de la hauteur B, histoire de prendre les informations également. Donc vraiment on temporise, on n'a pas envie de se faire courir dessus. On a Scream, Smith et Existence au niveau de ce middle. On peut
relancer au niveau de ce BPA à tout moment. Maniac qui voit du monde arriver. Ouh, Shox qui tombe au niveau de ce BPB. Il a pris l'information. Il a vu qu'il y avait du monde au niveau de ce bomb site et on a compris du côté de Very Games qu'on pouvait enfoncer au niveau de ce bomb site. Et c'est chose faite maintenant puisque Existence est en train de rentrer sur le bomb site. On va poser la bombe d'ici quelques instants et le backup qui arrive. Le kill qui est signé par Smith. Situation de 4v4. La bombe qui est toujours pas posée. Smith qui repère encore l'adversaire. Existence qui enchaîne. Et ça va tomber très rapidement là du côté des antiterroristes puisque Scream enchaîne un nouveau frag. Et ouais, mais ça jette le bon headshot sur Scream qui est repéré, tombe sur le kill d'Existence. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Kenyes. Kenyes qui voit une tête, qui n'arrive pas à faire le kill. La bombe qui est en train d'être posée. Et 3 bombes posées pour les gens de la team Very Games en 3 rounds. C'est le plein total d'argent. Tout à fait, ça c'est clair et net que là ils vont être sereins niveau écho. Le round d'armée va être forcément important pour les joueurs en CT. Et j'attends de voir ce que va faire Kenyes avec cette AWP, s'il va être vraiment aussi agressif qu'il l'était hier. Là, il va essayer de certainement récupérer une arme ou de récupérer un petit peu de sous si possible. Parce qu'économiser un P250, ça sert pas à grand chose. Et pour l'instant, les Very Games qui ne partent pas à la chasse à l'homme non plus, ils sont regroupés au niveau de ce middle, ils vont laisser la bombe exploser et Kenyes ne fera pas de bonne opération sur ce round. 3-0 pour les VG avec finalement Existence qui fait le kill. Et Manu, j'ai envie de dire, les choses sérieuses dans cette partie commencent maintenant. Clairement, et là, regarde au niveau du scoreboard, hein, c'était des rounds d'écho en face pour les CT, mais Smith 6 kills, Existence 4 kills, 3 kills, et pour l'instant, là, c'est parti, et on a eu Maniac qui dit qu'ils étaient des guerriers visiblement, parce qu'on entend les joueurs qui sont juste à côté, là, regarde, au striker qui est très agressif là, avancé. Avec son Wings, son AUG Wings. Oh, il est bien positionné, mais c'est NBK qui va faire directement le premier kill. NBK qui a fait sa part au niveau de ce BPA. On a entendu au striker donner des informations de manière assez virulente. Ou le TK de la part de Smith. Allez, situation maintenant de 4 contre 3. La bombe qui est quand même posée en ce moment, peut-être par Existence dans la fumée. Maniac qui est là, qui tente de faire un kill. Il n'y a pas beaucoup de balles dans cette M4. 20 balles, c'est compliqué pour essayer de gratter un frag très rapidement comme ça à travers Smoke. Allez, Maniac qui rentre sur ce BP, Smith qui prend la couverture, Kenyes qui est également là, Maniac qui a fait le premier kill sur cette reprise de BP, Shox qui en fait un, Kenyes qui n'arrive pas à faire le kill, c'est dommage, Messagette qui en fait un, Kenyes qui se fail, 5 HP pour Kenyes, maintenant il va falloir sauvegarder leurs armes du côté des joueurs des Warmakers, et encore une fois on est passé au niveau de ce BPA avec un Shox qui signe tout simplement Manu un quadruple kill sur ce round, 4-0 pour les joueurs de la team Very Games avec Existence. 4 kills au compteur, 5 kills côté Smith qui n'est pas encore mort dans cette partie et 4 kills côté Shox et NBK, Scream 2 kills côté des joueurs des Warmakers, 3 kills côté Messaged, 1 côté Kenyes, 1 côté Maniac, 0 pour Sixer et Striker qui ne sont pas encore rentrés dans leur match. Et Echo derrière. Ouais, c'est un peu malheureux là. C'est vrai que là, ils se sont fait un peu agresser au niveau du BP avec de très bons stuff hein, de la part de l'équipe Very Games, des flashs, des smokes. Et là, ils essaient d'être agressifs au niveau de la pente, mais NBK solide et qui s'en sort avec 10 points de vie, qui fait double kill sur Striker et Message Z. C'est vrai que de toute façon, vu que c'est plus ou moins un mix, hein, ils vont tenter d'être agressifs. Et ça, en face, les Very Games le savent, ils vont pas se laisser surprendre et ils vont temporiser, à mon avis, à chaque round pour pas se laisser courir dessus. On a fait tomber tous les joueurs un par un, il ne reste plus qu'un seul joueur côté Team Warmaker, c'est Kenyes. Kenyes seul au monde avec son P250, ça va être très compliqué pour lui. La bombe qui est en train d'être plantée au niveau de ce bombe site B par Existence qui rentre tranquillement. Shox qui s'en sort avec 11 points de vie, 10 points de vie côté NBK, mais c'est suffisant pour garder toutes les armes du côté des joueurs de la Team Very Games. Ils sont déjà blindés au niveau de l'argent et ça va être encore parfaitement équilibré pour eux à la fin de ce round puisqu'ils vont peut-être sauvegarder toutes les armes. Kenyes qui va essayer de rester au niveau de ce BPA, gratter un kill. Mais là, il va falloir bouger puisque tous les joueurs sont au niveau de ce bombe site B. Ouais, de toute façon, là, il sait qu'ils vont venir le chercher, enfin, du moins essayer, mais ils savent qu'il n'a pas d'armes, donc ils n'ont même pas besoin d'aller le chercher. Hein. S'il a envie d'économiser, il le peut. Mais côté des joueurs de l'équipe VR Games, on peut courir un petit peu, se donner un petit peu, on va dire, le moral. Mais là, c'est vrai que 5-0, ils ne pouvaient pas faire une meilleure entame de match. Avec Kenyes qui a été spotted. Et c'est Smith qui vient faire le perfect du côté des joueurs de la Team Very Games. Avec un Maniac qui dit allez go, c'est parti, c'est maintenant. Il faut se réveiller absolument côté Warmaker, sinon ça va être l'autoroute pour les joueurs des Very Games. Et que vont nous proposer les joueurs VG? Pour l'instant, on part à 5 au niveau de ce bombe site A. On va mettre la bombe
au chaud et ça va sans doute être à NBK peut-être d'ouvrir un petit peu tout ça avec Scream également qui est bien positionné. Scream pour rentrer. Ostriker qui vient en place. Ostriker qui en fait un. Ostriker qui en fait deux. Ostriker qui a réussi à enchaîner un triple kill. Ostriker qui va tomber finalement sur le kill de Smith. Sixer qui est déjà là. Allez, 4 contre 2. Striker qui donne énormément de la voix là pour donner les informations. Il ne reste plus qu'à ce joueur, c'est Shox. Et pour l'instant, le stop. 3 AWP. 3 AWP côté Warmaker avec Kenny S, Sixer et Messaged. Ils ont fait un véritable backtrap sur l'arrivée au niveau de cette hauteur. Bomb site à des Very Games. Kenny S, Sixer et Messaged ont fait la différence avec un autre striker qui a signé un double kill d'entrée, qui a mis un gros stop rush aux joueurs à Team Very Games. Voilà la solution pour les joueurs à Team Warmaker, être solide sur les entrées VP. Effectivement, et là, Kenny S directement au niveau du mid qui prend les informations, qui prend la ligne. NBK qui se met en position. Et c'est vrai que là, regarde, encore une fois, Striker qui va s'avancer au niveau de cette penta, qui a envie de décaler, envie d'aller chercher les kills sur ses adversaires. Maniac qui vient très très haut chercher les informations au niveau de ce BPP. Attention à sa gauche, il y a Shox qui l'attend. Maniac face à Shox, le duel remporté par Shox. Il a plus que 28 HP côté Shox. Bon, on s'en sort et ça donne l'avantage numérique pour les joueurs de la Team Very Games. Là, à côté des joueurs de l'équipe Very Games, on agresse directement l'accord, mais Messaged qui se fait un peu surprendre. Parce qu'il a eu le temps de lancer une grenade pour faire exploser Shox, mais c'est déjà passé au niveau de ce bomb site B. Kenny S qui est déjà là, qui se fait flasher, qui va pas pouvoir faire grand chose. Il y a déjà la ligne. Oh, il loupe son premier décal sur un adversaire qui était en train de sauter pour entrer au niveau de ce bomb site B. On est en train de poser la bombe côté joueur Team Very Games, situation de 4 contre 3. Et attention, situation délicate pour les Warmakers. Ils viennent de mettre leur premier round, mais s'ils perdent ce round derrière, ils repartent sur une situation d'économie. Effectivement, la Sixer qui va arriver également aussi par la cuisine. Et son striker lui par la corne, et ça va reprendre ça assez rapidement. Mais s'il fait pas le kill, ça va être compliqué là au striker qui fait pas le kill. Et on a fait Scream très très low HP, Kenny S qui va faire un petit kill et Sixer qui va partir économiser la WP avec son coéquipier. Kenny S et Sixer qui vont sauvegarder ces AWP, c'est important pour eux. Et pour l'instant, les Very Games qui ont pris un stop rush mais qui réagissent directement et qui remettent un round à leurs adversaires. Et Echo derrière, hein, puisqu'on a les AWP de Kenny S et Sixer, mais regardez côté argent. Sixer qui a droppé, j'ai l'impression là, il avait une AK dans les mains. Striker qui avait suffisamment en thune aussi et Maniac qui avait 5000 $. On peut quand même acheter côté Warmaker, mais par contre on est sans filet pour le prochain round. Allez, Kenny S là du coup à la WP qui va checker directement la hauteur A et côté au striker on avait dit allez proposer des choses, libérez-vous, enfin un petit peu qui. Vu que c'est un mix, hein, faut qu'ils tentent des choses un petit peu chacun de leur côté. Et là pour l'instant ça va agresser au niveau de ce bomb site à tous les stuff qui partent côté Very Games. Kenny S qui est bien en place, Kenny S qui peut prendre le décal mais qui se fait exploser par son adversaire. Striker sur le BP, Striker qui fait un kill, Striker qui fait double kill, Striker solide, peut-être pour le triple kill sur Shox. Striker non qui va tomber sur son adversaire. Low HP. Et 1 HP à chaque fois, Striker dit 1 HP alors que ses adversaires n'ont pas 1 HP, mais c'est pour motiver ses coéquipiers, pour peut-être les forcer à HE pour ceux qui le peuvent. 3 contre 2 hein, quand même pour les joueurs des Warmakers. Ah, regarde, pour l'instant c'est Existence, il est reparti au niveau du mid, il est dans le tunnel, alors que Shox c'est sur le BP, il bouge pas, et Shox qui prenait le backup et qui fait le kill. Et là Sixer n'a pas vu passer Existence, enfin, du moins il l'a entendu, et Existence est en train de faire tout le tour maintenant. Il va arriver au niveau de ce bomb site, mais Shox lui est toujours bloqué au niveau de ce bomb site. Il ne peut pas poser la bombe, mais ils ont encore le temps, les joueurs de la Team Very Games. Existence qui est bientôt arrivé dans le cul des deux joueurs au niveau du respawn CT. Maniac en duel face à Shox. Shox, il ne faut pas se montrer absolument pour lui. Ouais, en plus là, on lance une grenade côté Shox au niveau du respawn CT. Sixer qui se méfie pas, mais je crois que Maniac, il voit pas Sixer qui va arriver dans son dos. Et bim, le kill de Existence, il reste plus que Maniac. Maniac en situation de 1 contre 2. Attention, s'il fait le kill sur Shox, c'est jouable puisque Shox, il reste 15 secondes au chrono. Il est très très low HP et si Maniac fait tomber la bombe derrière, c'est quasiment mission impossible hein, pour Existence. Voilà, attention, il l'a repéré, Existence qui fait le kill. Ah, ils ont vraiment joué le chrono. Et 4 contre 2, les joueurs de la Team Very Games qui arrivent à inverser la tendance grâce à Shox et Existence. Un Existence super solide, triple kill sur ce round Manu qui fait du bien à son équipe. 7 kills côté Exi, 8 côté Shox et Smith, 6 côté NBK, 4 côté Scream. Du côté des Warmakers, voilà, la sanction est là. On est sur un round d'économie, ça va permettre aux joueurs de la Team Very Games d'aller chercher tout simplement un 8 round à 1 s'ils mettent ce point et confirment l'avantage des armes. Là, ils essayent encore une fois de prendre les informations au niveau du mid. Et là, un peu comme tout à l'heure, NBK qui les attend, il prend la ligne. De toute façon, au début des rounds, ils le savent côté Very Games. Ils prennent des lignes, ils attendent de voir ce qu'ils font. Ils le font en conséquence. Là, ils agressent directement au niveau du middle, ils font les kills un par un, pas de problème. Shox qui enchaîne, il ne reste plus que 2 joueurs encore en vie.
Existence qui a peut-être repéré un adversaire qui le met low HP. Oula, qui a poké un petit peu son coéquipier Smith, mais Smith qui s'en sort. Et c'est un full team perfect signé des joueurs, la team Very Games 8-1. Ils confirment donc l'avantage des armes, les Very Games qui sont en train de s'envoler dans cette première map de BO3, cette première map de demi-finale qualificative pour les ESWC France, mais surtout pour la finale, avec, on le rappelle, 800 € pour l'équipe qui remportera cette Coupe de France. Tout à fait. Et là, les armes ont été achetées côté des joueurs Warmaker. Il n'y a qu'un seul joueur qui a un kit, c'est Sixer. Les autres n'en ont pas. 2 AWP, c'est MSH des Kenyes qui les ont. Kenyes qui prend le kill et qui annonce l'information, la 3-2B impossible des joueurs de la team Very Games. Kenyes, le double kill et qui fait tomber en plus la bombe sur Scream au Striker qui arrive à enchaîner. C'est bien joué là, de la part des joueurs des Warmakers qui sortent le mur sur leurs adversaires. Kenyes peut-être pour un nouveau frag. Oh, c'est dommage, il a laissé son adversaire passer, il loupe une deuxième balle. Kenyes, situation de 4v2 encore quand même pour les joueurs des Warmakers qui sont bien en place sur ce round. 4v2, ils n'ont pas besoin de se donner, surtout qu'en plus il a la bombe là, Kenyes là au niveau de cette corniche. Au Striker qui est bien en place. Messagette qui tombe, au Striker qui n'arrive pas à remporter son duel, ça c'est dommage face à son adversaire direct. C'est Smith, ils n'ont pas besoin d'aller chercher les kills. Ils sont en train de seeker les kills, les joueurs des Warmakers, c'est inversé la tendance. On était en 2v4 et maintenant on est en 2 contre 2 avec un Smith chaud bouillant. Ouais, je sais pas pourquoi là, c'est bizarre quand même. En plus Sixer, il est maintenant repéré, il se prend des balles 3 HP pour Sixer. 4 HP côté Shox. Kenyes toujours en place, toujours pour ils ont la bombe, ils ont la bombe quand même les joueurs antiterroristes des Warmakers. Ah mais là il va la récupérer, il est monté au niveau du Pigeot, j'ai l'impression que Kenyes l'a pas vu. Voilà, il a repris la bombe, là il se barre avec. Smith qui a déjà fait 3 kills pour son équipe. Smith face à Sixer, 3 HP côté Sixer, Sixer qui est dans son dos de son adversaire. Sixer qui va mettre le round, les Warmakers s'en sortent bien. Ils étaient en 4 contre 2 et ça s'est joué à pas grand chose. On avait inversé la tendance côté Very Games pour ce 2v2, mais finalement on arrive à mettre le point grâce à Kenyes et à Sixer. Effectivement, là faut se remettre dedans. Là c'est vrai qu'ils ont voulu un petit peu trop chercher. Les Very Games qui voilà, savent qu'ils ont le temps. Ils ont le temps d'aller chercher cette bombe, ils temporisent. Et si les CT viennent de leur viseur, ça leur pose pas de problème, tant mieux pour eux. Et donc du coup là ils vont repartir sur une strat au niveau du BPA. Et là ça va agresser assez rapidement avec Ostriker. Voilà, toutes les flashs qui partent en même temps, ça fait très très mal. Ostriker, Kenyes qui font les premiers frags, la belle agression. Kenyes qui enchaîne le double kill, c'est bien joué à l'entrée de ce BPA. Les joueurs des Very Games qui se prennent un nouveau stop rush. Kenyes qui cherche l'information, qui cherche le kill. Kenyes qui se manque sur NBK. C'est dommage, et Sixer dans le dos. Ah, t'as vu Kenyes qui vraiment il va sans complexe là. Il a été directement allé chercher avec son AWP en marchant. Et il s'est fait avoir, il a donné l'information à ses coéquipiers. C'est le plus important. Et NBK qui fait quand même un kill sur le Striker, mais il est revenge instantanément. Et on se réveille, j'ai l'impression quand même côté Warmaker. C'est important pour eux de venir accrocher un maximum les joueurs de la team Very Games dans ce easy side pour eux. Puisqu'on rappelle que Mirage est plutôt une map à l'avantage des joueurs qui défendent. Il faut pour eux aller chercher encore 4 rounds pour virer à un petit point des joueurs de la team Very Games. Les VG qui connaissent pas la crise, qui ne sont pas en économie et qui vont essayer d'ouvrir ce bomb site avec NBK qui a pris la WP. Là il repart sur prise de ligne côté des joueurs de l'équipe Very Games avec un NBK à WP. On ne voit pas tout le temps la WAP. Et là ils ont totalement délaissé ce BP1 à côté des joueurs de l'équipe Warmaker. Il y a Ostriker tout seul qui vient de tomber. Là maintenant ils sont obligés de backup. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont agresser. Il prend l'information directe. Il a repéré un joueur au niveau de la cuvette. Il lance une première grenade. Sixer et ça temporise côté Very Games avec 2 joueurs dans le tunnel. Situation de 5 contre 4 pour les joueurs de la team Very Games pour l'instant qui sont bien en place sur ce round. Ils ont pris l'avantage numérique et c'est Smith qui va aller chercher un petit kill pendant ce temps-là. On continue à faire tomber un par un les joueurs des Warmakers qui se donnent un peu peut-être trop dans les viseurs des joueurs de la team Very Games. Là du coup on est obligé de prendre du risque. La bombe qui est en train d'être bougée par Smith direction le middle. On a 3 joueurs maintenant au niveau du middle côté des joueurs de la team Very Games. Un joueur encore au niveau de ses apparts. En haut c'est Scream, Maniac qui reste sur ce bombe site B pour l'instant, mais la bombe elle va partir si on fait le kill au niveau du A sur ce bombe site. Ouais, Sixer qui décale mais qui loupe, mais qui met un scope, mais qui se fait revenge directement. Il reste encore un joueur sur le BP mais il meurt et Maniac tout seul au niveau du B. De toute façon Maniac va partir avec go. Il reste en B quoi qu'il arrive et là du coup ça va être effectivement un nouveau round pour l'équipe Very Games. Et Scream, tu noteras, il était bien positionné au niveau de ses appartements, au niveau du BPA. Il a pris le premier kill dans cette partie. Et puis derrière, ses coéquipiers sont rentrés. Il a fait le revenge directement sur Shox qui était tombé sur le unscope de Sixer. Et derrière, il enchaîne le double kill. Et le bomb site A est totalement free. Triple kill pour Scream sur ce round. Et les joueurs de la team Very Games qui posent cette bombe et qui vont repartir sur leur lancée. Maintenant, on va savoir si les joueurs des Warmakers ont suffisamment en caisse pour pouvoir acheter ou ils vont devoir se contenter d'un round d'économie. Ça va être compliqué du côté de Striker qui est un peu léger au niveau de l'argent. On va peut-être compter sur un drop de Maniac s'il arrive à sauvegarder son arme.
Tout à fait. Maniac du coup qui entend les joueurs arriver, il a pas envie de faire donner une arme, il fait tomber la double épée de Smith, ça c'est bien ça quand même, ça va l'obliger à racheter. Tu noteras que la WP de Smith elle est raccord avec son logo Very Games de Power Rangers, il a une belle WP de la même couleur de son logo, plutôt style. Tout à fait. Alors du coup, Echo, en note Echo, du côté des Warmakers, on va aller voir ça tout de suite. J'ai l'impression qu'on est obligé de se contenter d'un round d'économie finalement, et du coup les joueurs des Warmakers qui vont devoir laisser un nouveau round, un potentiel 10e round à leurs adversaires NBK qui ouvre directement. Ah, ils vont essayer, en tout cas ils ont laissé Maniac au niveau du B, il n'est pas tout seul avec un Messaget de son binôme de d'habitude, mais Messaget qui se prend une shot directement de la part de Shox qui gardait la corne. Maniac qui va rester près de la caisse là. C'est compliqué pour Maniac, hein. Kenny S au niveau de ses apparts qui est bien en place. Kenny S qui essaie de gratter un petit kill sur ses adversaires, on va pouvoir poser la bombe rapidement, peut-être peut s'offrir le bomber Kenny S, on va retourner sur lui, la bombe qui est en train d'être posée, il va sortir, il a attendu, oh le headshot directement sur NBK, le double kill de la part de Kenny S qui va tomber finalement sur le frag de Scream qui revenge ses deux coéquipiers, la bombe a été posée, il reste plus que Maniac en situation de 1v3, mais Kenny S là avec ses 2 kills pistolets qui a fait le plein d'argent et va peut-être partir sur la WP sur le prochain round. Yep, c'est effectivement assez compliqué là pour l'instant pour les Warmakers. Maniac qui va encore peut-être essayer d'économiser son arme. Et il se fait headshot par un Scream qui l'attendait. Et on va aller faire un tour au niveau du scoreboard. Kenny S, 11 kills, 6 kills côté Sixer, 6 kills côté Striker, 5 côté Messaget, 2 côté Maniac. Et du côté des Very Games, 13 kills côté Smith, 12 côté Shox, 10 côté NBK, 9 côté Scream et 8 côté Existence. Tous les VG sont dans le positif, tous les VG sont bien dans leur partie. Et pour l'instant ça se voit au niveau du tableau des scores, hein. 10 pour l'attaque des Very Games contre 3 côté Warmaker. Les Warmakers pour l'instant qui n'ont pas vraiment la solution pour faire face à leurs adversaires. Ah, le Striker qui a voulu agresser là au niveau du tunnel, là, qui se fait stopper directement par Existence. Ah, c'est vrai qu'on ressent un petit peu les limites des mix face aux grosses équipes comme Very Games. Parce que là, ils ont tendance vraiment à agresser un peu chacun de leur côté. Et puis les Very Games, dans les rounds d'armée, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont reculés, ils prennent des lignes et ils attendent leurs adversaires. Et en général, ils arrivent à prendre le premier kill. Et avec ce premier kill, ensuite, ils arrivent à élaborer une stratégie tranquille. Et tu noteras que les 3 points marqués par les joueurs de Warmaker, c'est 3 agressions au niveau de ce bomb site qui ont été punis directement par un double kill de Striker à chaque fois. Et c'est Striker qui a permis à son équipe au niveau de ce BPA, avec cette position agressive, de surprendre les joueurs de la team Very Games. Et là, on va essayer de repartir justement au niveau de ce middle. Et c'est Kenny S qui est bien en place. Kenny S qui va tomber sur Smith Existence. Il reste plus que Sixer. Sixer qui est bien en place. Sixer qui va laisser un adversaire passer. Sixer qui a pour l'instant une smoke devant les yeux qui ne peut pas faire grand chose. Maniac est présent avec lui pour couvrir tout ça. Mais voilà, les bonnes smokes. Et Sixer qui rentre sur le BP. Sixer qui tombe, c'est dommage, il avait fait le bon move. Ah, il a voulu aller chercher le kill sur le bomber. Mais là, on a bien vu, ils ont voulu aller chercher le kill encore une fois. Messager et Kenny S ensemble. Maniac, au niveau du transfert, il s'est pas passé. Il est hyper blanc là, c'est pire que d'être dans une chambre avec des SK. Tu prends tellement de choses dans la face au niveau du stuff du côté de Maniac. Mais finalement, on va réussir à faire encore une fois le quasi perfect côté Team Very Games. On a perdu qu'un seul joueur et on continue sur la lancée. 11-3 pour les joueurs de la Team Very Games. C'est le dernier round Manu de ce premier side. Est-ce que les VG nous envoyaient un truc un peu plus rapide au niveau de ce BPA? Pour l'instant on en prend la direction avec un Existence qui va essayer d'ouvrir. Attention, la HE dans les pattes là qui fait très mal. On a des joueurs qui sont en économie du côté des Warmakers. On ne peut plus tous acheter. On a du Famas au mieux et c'est Striker qui fait un bon kill là. Ouais, là Striker qui revient, qui est toujours bien positionné. Kenny S qui va arriver, qui va prendre la visu sur la hauteur. Oh, qui met un casque à Scream. Et là maintenant c'est Shox tout seul en 1v2. La bombe qui est à terre. Chose qui a repéré en plus son adversaire. Voilà, ils ont tendance un petit peu à trop se donner et se montrer peut-être côté des joueurs Warmaker. Il a bien poké Maniac là. Maniac qui s'en sort avec 64 points de vie. Une HE qui ne donne rien. Shox qui rentre sur ce BP. Situation de 1 contre 2 à l'avantage des joueurs des Warmaker. Shox qui doit récupérer cette bombe. C'est chose faite maintenant. Encore une HE au niveau du spawn CT. Oui, mais les joueurs se sont repositionnés. Et ça, c'est plutôt dommage pour Shox qui gaspille un petit peu son stuff sans savoir la position de ses adversaires. Le 1v2, 50 secondes au chrono. Il peut le faire, Shox. Il peut clairement le faire, surtout que là, il joue la montre. Il attend que ses adversaires se montrent. Et là, il va tenter un décal. Et s'il se retrouve en situation d'un V1, là, c'est plus du tout pareil. Et là, il va quand même porter la bombe. Il se rend compte que ses adversaires sont loin. Maniac qui flash. On a entendu la communication entre les deux anciens joueurs de la team LDLC Points comme Kenny S et Maniac pour reprendre sur ce BP. Maniac qui l'a repéré. Shox qui reste en vie. Shox qui en fait un. Shox qui est face à Maniac 8 HP. Shox son 1v2 qui est remporté par Shox. 12-3 pour les joueurs de la Team Very Games. Sans souci, Manu, ce premier side pour les joueurs de la Team Very Games qui sont maintenant à un side et une map d'une place aux ESWC France. Tout à fait, là,
Là, ce qui va pêcher, je pense, dans le jeu des joueurs de l'équipe Warmaker, c'est qu'ils ont tendance, enfin, sur cette carte, hein, ils faisaient des rushs assez groupés, assez rapides. Et lorsqu'ils essayaient plutôt de mettre quelque chose en place, de construire, ça passait pas forcément, puisque comme c'est un mix, il n'y a pas non plus un énorme TP entre eux. Donc, Malgré que les joueurs se connaissent très bien, puisque Ostriker et Messager et Sixer, ils ont joué ensemble sur Counter-Strike 1.6. Kenny S et Maniac, eux, évolué ensemble chez la team LLC.com. C'est des joueurs qui se connaissent, mais c'est quand même ambiance mixte et c'est compliqué. Ouais, voilà, là, ça court, hein, ça court au niveau de cette hauteur. Je l'avais un peu dit de toute façon, hein, ils allaient tenter quelque chose. Et là, le headshot qui part. Et là, ça va certainement agresser et planter cette bombe rapidement. Là, maintenant, le backup qui est là. La Sixer qui est là, Kenny S qui enchaîne dans le nouveau frag. On est là côté Scream pour essayer de faire la différence. Mais c'est un gros bon round de la part des joueurs des Warmakers qui ont été super agressifs là et qui ont surpris au niveau de ce bombe site B les joueurs de la team Very Games. Et c'est bien ça pour les joueurs des Warmakers. Ils n'ont pas posé la bombe, mais ils ont la possibilité de revenir un petit peu dans cette partie. Effectivement, et là tu peux le dire. Grâce à ça, ça leur permet un petit peu de souffler, ne pas donner encore une fois ce gun round à l'équipe Virgames. Virgames 1GR, l'équipe Warmaker 1GR, et encore une fois, c'était en terreau. Donc on peut se demander hein, si le nerf, le pseudo-nerf du Glock a changé quelque chose. Et Existence qui se retrouve début de ronde avec 20 petits HP, il va falloir compter pour lui sur le soutien de la grosse communauté des MILF belges, puisqu'on sait qu'il a énormément de fanbase du côté des Wallonnes de plus de 50